Ouais. Les tranchées, la gare des tranchées, 1917. 16 avril 1917. Objectif Laon. Donc c'était pour bombarder Laon, la ville de Laon. Donc là c'était un plateau d'observation. Avec une petite chapelle là-dedans. Bon, ici il y a beaucoup de champs quand même. Hein. Il y a moins de... Je suis resté en feu de détresse. Hein. C'est ça qui est chiant, c'est qu'on n'a pas de voyant. Comme sur un tableau de bord de moto, on a un voyant de clignotant quand même, mais là, on n'en a pas. Donc c'est vraiment un peu embêtant, mais bon. Donc des fois, on oublie le clignotant. Bon, ça nous arrive en voiture aussi. Hein. Pourtant, on a un voyant plus un signal sonore. On va peut-être descendre par là parce que de toute façon après c'est pas très intéressant. Ça descend bien. Hein. Ah, elle est mignonne, cette chapelle là. Ah ouais, là ça descend bien. Hein. Oh la vache. Wow. C'est raide. Hein. J'attends que mon GPS m'indique 5,5, mais je pense que ça doit faire plus que ça. Hein. Il met le temps à me donner les pentes. 6,7. Vous voyez, je ne freine même pas là. Je suis à 26, 27 km/h et voilà, je reste à cette vitesse là, sans freiner. Et pourtant là, je suis à 9,5%. C'est incroyable. Hein, je ne freine pas du tout. J'ai que du frein moteur là. Ah, ça commence à accélérer un tout petit peu là. 29, mais franchement. Je pense. Ah non, c'est toujours le parc de l'Ailette alors. Enfin, le lac de l'Ailette. Donc on économise vraiment les freins. Et là ça régénère, en plus j'étais à 72 watts et là je suis à 73,8. C'est bien. Ça je gagne un petit peu de tension là. On se promène comme ça. Filin. Ah, ça me dit quelque chose, c'est un tout petit village. Ah, c'est la mairie là, du Velin. Oh, il y a l'église aussi. Ah, il faut qu'on aille là voir là. Très belle l'église. Ah oui, Monanteuil, c'est ça. Je crois que c'est le lac de Monanteuil qu'on voit. Je vais vous montrer l'église là, elle m'a l'air d'être assez original en plus. Ah ouais. Les vitraux sont bizarres, verts. Ah ouais. Elle est bizarre cette église. Je sais pas si on la voit bien. C'est quoi ça? C'est une église... C'est un mélange de styles ça. Un peu gothique et byzantin, non je sais pas. C'est bizarre quand même.
bizarre comme église. Essayer de vouloir filmer. Et là je suis sur la terre molle. J'espère qu'il ne va pas s'enfoncer mon bomber. Vous savez que j'ai travaillé dans l'architecture, en plus avec un architecte du patrimoine donc, pendant 22 ans et j'adore les vieilles pierres. Donc là, franchement, c'est quand même une belle église. Hein. Le fronton est un peu bizarre, mais autrement, ouais, elle est belle. Hein. Ils l'ont restaurée aussi. Hein. Ouais, c'est une belle église. Je la connaissais pas. Je l'avais jamais vu jusqu'à maintenant, j'étais jamais passé ici. Bon, je vous en fais découvrir des choses, des lieux. Ouais. Et encore partie. Je vais vous faire une belle vidéo là. Sonne les cloches. On va redescendre. Donc là on va aller vers le lac de Monanteuil. Quelle erreur. Un rack à traverser. Bonjour. Putain, j'ai vu un rat traverser là, ça m'a surpris. Hein. Un énorme rat, ouais. Il a traversé là à l'instant. Oh la vache. Je sais pas d'où il sortait, comment? C'est un vélo. Ouais, c'est plus qu'un vélo, c'est un mélange de moto-vélo que je me suis monté moi-même. Mais... Ah, ça monte à 100 km/h. Ouais. C'est un gros moteur de 8000 watts nominal et 12 000 en crête. D'ici ou non? Comment? D'ici ou? Ouais, je suis du coin, j'habite à Pargnan, je sais pas si vous connaissez, un petit village. À Pargnan, c'est à 10 km de Fismes. C'est entre Bourg-et-Comin et Borrieux. Ah, d'accord. Je passe par Reuilly. Ah ouais, d'accord. Ouais. Moi, je regarde motocross. Mais je me dépêche parce que je vais chercher D'accord. Mon copain, il a crevé avec ma femme, il a crevé avec lui, il était en quad. Du coup, j'ai remis la moto. Ouais, je suis passé par le, comment dire, le lac là, de Center Park là, ouais. Et je suis passé par un truc mais vraiment boueux quoi. Je suis passé tout doucement parce que moi j'ai pas l'habitude de faire du tout-terrain, j'en fais un peu, mais bon, voilà, c'est. Bon, allez, j'y vais. Allez. Bonne balade. Merci pour vous aussi. Plaisir. Ouais. Je visite. Bonjour. Qui fait du cross. C'est bien ça. Il était habillé d'ailleurs. Ah, on en fait des connaissances. Hein. Alors Monanteuil ou Parny-Filin, je connais Parny-Filin. On va passer par Monanteuil déjà. Ah, il y a des coins d'eau là aussi, c'est pareil. Hein. Par contre, il y a des carcasses de voitures. Ah oui, voilà le lac. Je connaissais pas en passant par ici.
On découvre. Ah, voici le lac. Je vous montre quand même. J'y étais allé l'autre jour. Si vous en rappelez. Ah, on voit un bateau là-bas. Je crois un petit bateau. Un moteur, il me semble. Ah non, c'est des cyclistes. Ah, c'est beau. Hein. Il est long, hein, ce lac. Hein. Il fait je sais plus combien en longueur. Il est très long. Il est tout en longueur en réalité. C'est pour ça que je préfère quand même le lac de l'Elef. Hein. Qui appartient à Center Park. Parce que bon, je sais pas si on peut passer par là. Je crois pas. J'en sais rien. Je vois le pont là. Pas le pont de la rivière Kwai, mais je pense qu'on peut passer par là normalement. J'étais passé l'autre jour. Hein. C'est l'écluse là. Ah, c'est l'écluse. On peut passer par là, normalement. Je sais pas. Ouais, c'est l'écluse. Ah, il y a des canards là-bas. Il y a des canards. Bon, aujourd'hui, on fait une visite variée. Tourner le lac. Il ne va pas y avoir grand monde non plus. Hein. Surtout à cette heure-ci, il est. Je sais pas quelle heure il est là. Ah, j'ai fait 97 km/h en vitesse de pointe. La moyenne là, j'ai fait une moyenne de 33,8. Bah oui, j'ai pas roulé vite. Hein. J'ai encore 73 volts. J'ai fait 37 km. Bah, c'est déjà mieux là que la dernière fois, parce que la dernière fois c'est commencé à faire noir là, et puis tiens, il y a des canards là aussi. Je sais pas si vous les voyez les canards. Des petits canards au col vert là. Ils sont beaux. Elle a remis la flotte hein. Oh, il n'y a personne hein. Je vois quelqu'un qui a appuyé là-bas, mais c'est tout hein. La péniche, comme l'autre jour je vous l'avais montré. Bon alors c'est rectiligne hein, alors, donc, bon, je sais pas, là on voit la plage quand même. Ouais, on la voit la plage. Une grande plage artificielle. Ah, les canards. Je sais pas si vous les voyez, les canards. Ils font beaucoup de bruit. Coin, coin. Ah, ça vole vite, hein. C'est impressionnant. Hein. Pas grand monde, hein. Il n'y a personne, hein. Bon, on n'est pas en été encore. Ouais. Ah, puis il y a des élections, hein, les gens ils veulent aller voir. Ouais, bah ouais.
Mais en été, je crois qu'il y a beaucoup de monde ici quand même, hein, parce que c'est pas cher en plus, hein, c'est toujours 4 € la journée, non? Ouais, ouais, c'est pas cher. Par rapport au lac de l'Ailette, hein, l'autre côté, c'est c'est beaucoup plus... c'est Rupin là. Là c'est pour les petites classes sociales là, on va dire. Ouais, c'est pas pareil, non. Enfin, la plage, elle est quand même pas mal. Hein. Ouais, c'est bien. J'y suis jamais allé, moi. Faudrait que j'y aille un de ces jours avec ma compagne. Un été, là. Oh, c'est pas mal, hein. J'ai déjà fait du vélo ici. Ouais. Voilà, vous avez la voie verte jusqu'à... Vous avez de vos clés là-bas. Ouais, je sais. J'ai failli y aller avec mon vélo de course il y a déjà pas mal de temps, tout à fait au bout, mais j'ai fait demi-tour après. Ça c'est électrique. Ouais, c'est électrique. Ouais. C'est un mélange de moto, vélo. C'est plus une moto qu'un vélo. C'est l'équivalent du 125. Hein. Bah, ça pèse 80 kg quand même, ça monte à 100 km/h. Ah bon? Ah ouais. Bon, puis ça arrache. Hein. Même si ça pèse 80 kg, hein, ça accélère. Les côtes, je les sens même pas. J'ai tellement de frein moteur tout à l'heure, j'étais dans une descente là de plus de 7%, presque 8%. Je freinais pas du tout, j'ai tellement de frein moteur de régénération de batterie là que j'avais même pas besoin de freiner. Ça ralentissait même. Ah ouais, je l'ai monté moi-même. Pareil, hein. Non, ça va, hein, ça, en tout 5100, hein, c'est pas tant que ça. Quand vous voyez le prix, je vous donne toujours cet exemple-là, quand vous voyez le prix d'un scooter 50 cm3, j'ai vu un Yamaha qui coûtait 3000 balles, et il y en a à 3500, 4000, et ça c'est l'équivalent d'une 125. Ça accélère plus fort qu'une 125, ça va un peu moins vite, mais voilà, c'est pas si cher que ça. Hein. Et c'est la batterie que j'ai payé cher. Non, bah non, ça, on en voit très peu, parce que c'est comme mon fat bike aussi. J'ai acheté tout ça, je l'ai fait moi-même, j'ai acheté toutes les pièces sur AliExpress. Donc j'ai choisi de bonnes pièces, quoi. Comme la fourche pneumatique, c'est vraiment super, quoi. On sent pas les trous, les bosses. Pourtant je suis passé sur des terrains mais complètement défoncés, quoi. Et on sent rien, quoi. C'est l'idéal, hein. Ah ouais. On fait pas de bruit, c'est hyper silencieux parce que c'est des moteurs magnétiques, il n'y a pas de... Il y a le moteur. C'est pas réducté, ouais, la roue entière la pèse 24 kg, plus de 24 kg. Donc, c'est un moteur de 8000 watts et 12 000 watts en crête. Et donc ça monte les côtes comme à rien. L'autonomie, c'est combien alors? Là, quand je fais une moyenne entre 40 et 45 km/h de moyenne, je fais 55-60 km d'autonomie, ça va. Hein. Ça va. Hein. C'est une grosse batterie que j'ai fait faire sur mesure par un spécialiste français là. Et franchement, j'en suis content. Bon, il faut être bricoleur, quoi. Mais voilà. Ça fait un beau truc. Je me suis toujours monté des trucs moi-même, moi, les vélos et tout ça, vélo de course, ancien vélo de course. J'adore ça. Je suis un foot de roue, moi j'ai fait de la moto pendant presque 17 ans, du gros cube, et j'ai toujours été un foot de roue, moi, en tout genre. C'est agréable, hein. En plus là on fait pas de bruit, c'est impeccable, quoi. Même quand je roule à, je sais pas moi, à 30-40 km/h, je mets un casque comme ça parce que bon, ces trucs-là on peut pas les homologuer avec les lois françaises à la con, là c'est vraiment pénible, hein. Parce que moi j'ai mon permis gros cube depuis 88. Je vous dis, j'ai fait plus de 16 ans de gros cube et c'est vraiment lamentable. Je peux même pas l'homologuer, ce truc-là. J'ai pas de plaque, rien. Alors je pars tard et tout ça pour pas rencontrer la gendarmerie, quoi. Parce que bon, et je mets un casque comme ça pour être discret. Oh, mais c'est difficile en France. Mais ça m'énerve, hein. Surtout, hein. Il faudrait les lois, les lois hollandaises, quoi. Je sais pas si un jour ça va évoluer, parce que ces trucs-là, ils sont limités en ville à 25 km/h, tout ça, alors qu'on peut pas rouler sur le piste cyclable, ça sert à quoi? Moi, je voudrais que ça soit homologué, je voudrais avoir une plaque, voilà, en plus, j'ai mis tous les accessoires, j'ai les feux de croisement, les feux de route, les clignotants, les warnings, le klaxon, j'ai tout, quoi. Donc, je l'ai équipé, super bien équipé, j'ai même des feux position, là, bleus. J'ai des super rétros, voilà, j'ai tout ce qu'il faut au niveau sécurité. Bah, ça se voit, hein, de toute façon. Bah, j'ai tout fait pour, hein, donc... c'est malheureux, mais enfin, c'est comme ça. Il n'y a plus que la carte grise, la plaque d'immatriculation et l'assurance, quoi. Moi, je m'en fiche de payer une assurance. De toute façon, pour un 125, c'est pas cher, quoi. Donc...
Alors je sais pas si ça va évoluer enfin pour les deux roues électriques, mais bon, là pour l'instant c'est vraiment minable. Hein. Ouais. Parce que ça, c'est des gens, des politiques qui sortent ces lois là pour les deux roues, ils y connaissent rien. Bah eux-mêmes ne font pas de deux roues électriques, donc ils y connaissent rien et vous sortent des lois vraiment. Les politiques, c'est ça, vous prenez, ils veulent mettre la retraite à 65, je veux bien, moi. Ouais. Mais moi, j'ai travaillé chez Journal alors, là, dans moi je connais bien là. Hein. Ouais, j'ai travaillé dans le bâtiment, bon, en plus j'étais à. Je vois pas un mec à 65 balais monter des échafaudages et tout ça. Non. Non. Je connais bien le bâtiment parce que j'ai travaillé avec un architecte du patrimoine à Paris 8e pendant 22 ans. J'étais dessinateur assistant d'architecte, donc j'adore le bâtiment. Hein. En plus, j'étais dans la restauration. Donc, j'ai fait une superbe église là, elle est belle l'église. Oui, la vache. J'étais jamais passé. Oui, elle est par là. Aussi à Filin là-bas. Ah oui, à Filin. Ouais. Par contre, tu remonter sur le chemin des Dômes. Oh, ça. Bon, bah j'y vais, ça me fait pas peur. À la soupe. Allez, bon courage. Bonne fin de journée, au revoir. Ah, toutes les poules d'eau là. Ah, c'est agréable de discuter avec des gens comme ça, hein, sympathiques, hein, qui sont du coin. Ouais, c'est sympa cette plage là. Bon, alors l'été c'est bondé de gens, hein, c'est très fréquenté ici parce que c'est pas cher, donc 4 € la journée, c'est vraiment... et ça n'a pas augmenté, donc comme m'a dit cette personne là. Donc de l'autre côté, il y a le canal, hein, quand vous avez vu la péniche. Et il y a des cygnes là-bas. Je vais me mettre en assistance 2, comme ça suffit. Je monte là à fond, je monte à 42 km/h en assistance 2. Avec, quand j'accélère, je suis à 71,5 volts. Donc ça va économiser ma batterie, c'est bien, quand j'accélère pas, je suis toujours à 73 volts, donc ça n'a pas diminué, c'est un bon signe. Tiens, en parlant de bon signe, là voilà des signes. Là voilà encore des signes. Je sais pas si on le voit là. L'autre qui a les fesses en l'air là aussi, pareil. Et la tête plongée dans l'eau. Oui, donc c'est la voie verte, là-bas ça continue ensuite. Hein. Il y a plein de signes. Hein. Là, cet arbre-là, il n'est pas en bon état. Hein. Il a perdu une branche. Je verrai, je reviendrai en été. Ça fait une différence. Hein. C'est bondé de monde. Hein. C'est... Bon, il est quand même 19h20 là déjà. Ah la vache. C'est pour ça que ça se rafraîchit là. Ah, il y a plein de signes là. Ouais. Plein de signes. Non, on peut pas faire le tour parce qu'après ça rejoint la plage, donc c'est bouché. C'est dommage, mais bon. Moi, j'étais déjà passé avec mon vélo de course ici, j'avais continué quand même pas mal de... Je vais pas dire plusieurs kilomètres, mais enfin... mais j'étais pas allé jusqu'au bout. Hein.
que je savais pas où ça atterrissait exactement, et donc un vélo de course c'est quand même fatigant, donc j'avais déjà fait pas mal de kilomètres. Donc pour revenir ici, comme vous le savez, il y a pas mal de côtes, hein, des raidillons et tout, et c'est fatigant. Hein. Avec un vélo de course, même quand on a l'habitude ici de monter des côtes. Ah, je vais économiser ma batterie là, parce qu'en assistance 2, ça suffit largement. Pas besoin de rouler à fond. On s'éloigne du canal là. Ouais. Je n'ai pas allé jusqu'au bout jusqu'à maintenant et celle-là on s'éloigne du canal. Mais là c'est complètement noyé en plus. Donc là on est sur la route. Sur la route. À faire frais là. Belle côte. Non mais il n'y a même pas de route ici. J'ai cru qu'il y avait une route, mais non. Voie verte de l'Ailette. Verte là aussi. Ah, ça a l'air un gros coup là. Je suis déjà passé.
400. Pas mal.
ultra moyen. Les gens là encore. C'est bien ça. Ça correspond bien avec le radar. Je passe par là aussi. Ça a l'air sympa.
là, mais je pense pas. Mais... 10 degrés. Descendre la grande côte qui est en face. Bon, j'ai ma batterie évidemment qui s'est déchargée, ma deuxième batterie, donc j'ai mis la troisième. Et ma carte mémoire va pas tarder à être pleine. Donc bah, je parlerai de mon périple. Je vais peut-être pas pouvoir le filmer en entier, mais je suis obligé de pédaler là. Alors, je roule à 35 km/h là, 36, 37. C'est remonté à 60, 65 la batterie là. Je vais peut-être aller la recharger un petit peu. Alors ça diminue, ça diminue. Je vais être bientôt dans le noir là, au niveau de la batterie. Là je suis à, je sais pas moi, 6 km à peu près de mon village. Peut-être plus, 7. Alors je sais pas si ça va le faire. Hein. Je me vois pas rentrer à pied là, je sais pas. Hein. Ah ça descend hein. En plus j'ai des côtes là quand même. Ça, là c'est un faux plat mais... Je vois une voiture derrière. Et là je me suis fait avoir. Hein. Pourtant j'étais dans le bleu encore, hein, c'est bizarre. Hein. J'ai descendu d'un seul coup. Hein. Donc en fin de compte, que je fasse une moyenne de, là je sais plus à combien, de 36,7 là, ou à 44 km/h de moyenne, ça change rien quoi. La batterie elle a toujours une autonomie entre 55 et 60 km. Là je suis à 60 km là justement. J'ai fait 60 km là, en 1h38. Bon bah en tout cas je pédale. Pour l'instant ça se maintient. Ça va faire de l'exercice. Hein. C'est que c'est fatigant avec les jambes pliées comme ça, c'est pas terrible. Hein. Alors, en plus
J'ai ma grande côte à monter là. 1 km 700 à monter là, je sais pas si ça va le faire. Hein. Puis là à Bourg-et-Commun c'est pareil, il y a des raidillons là, des petits raidillons. Je sais pas si ça va le faire non plus. Hein. Et j'ose pas passer par les petits chemins là sur la gauche parce que dans les bois là, parce que là ça monte encore plus, alors je sais pas quoi faire. Mais ça serait peut-être préférable, hein. Je sais pas. Je sais pas quoi faire exactement. Je vais quand même peut-être prendre le chemin dans les bois là. Ça vaudra mieux, je pense. Puis au moins, si je suis obligé de machiner à pied, il n'y a pas de voiture là. De toute façon à cette heure là, pas grand monde. C'est en plus le vote là aujourd'hui, il n'y a pas grand monde. Hein. Enfin, c'est l'avantage d'avoir un peu d'alliés quand même. Hein. Même si le truc qui pèse 80 kg, c'est bien. Ouais, on va passer par là, on va couper. J'essaie de la régénérer là, en accélérant à peine. On va se faire de l'exercice. Hein. La marche me fait pas peur, mais quand même, avec un sac de 80 kg, on va passer par là. C'est original. Une moto à pédale. N'empêche que c'est bien. Hein. Je suis à 61 km 800 là déjà. Ah oui. Je fais 4 km là déjà en pédalant. C'est dingue. Et là ma batterie descend quand même. Hein. Quand j'accélère pas, je suis à 63,8. Quand je pédale, je suis à 62,2 volts. Là, je préfère passer par ce petit chemin là dans les bois là. Parce que comme ça, moi, si je tombe en rade, je suis tranquille, il n'y a pas de voiture. Là, je vais passer par Geny, je suis à peu près à, je sais pas moi, 3 km de chez moi, là, je pense. Ah, peut-être même plus, 4 km. On va voir. Là, je suis à 62 km 400. On verra quand j'arriverai chez moi à combien je serai. En tout cas, c'est une bonne expérience parce que je vais pouvoir voir à combien je peux arriver en autonomie. Vraiment à la limite en pédalant, quoi. Et là, ça monte, hein. Je suis à 2,5% là. Enfin, je suis tranquille. La personne. Oh, ils n'arrêtent pas de couper les arbres là. J'espère que ma carte mémoire va tenir le coup aussi parce que j'étais presque au bout là. Voilà, je me trouve une 64 Go. Parce que là j'ai une 32 et c'est pas assez. Quand je fais des grandes vidéos comme ça. Pour ceux qui veulent se monter leur bomber aussi, bah, là c'est une bonne expérience, vous voyez. Comme quoi il vaut mieux avoir un peu d'alliés. Même si c'est moins pratique d'avoir les pieds, un pied devant, un pied derrière.
Parce que sur une moto, quand on a des repose-pieds, évidemment, on a les pieds qui sont parallèles, quoi. Alors là, ça fait un effet bizarre, mais enfin bon, on prend l'habitude. Mais mieux vaut avoir un pédalier, apparemment. Ah, ça descend, là. Vache. Je suis à 60 volts 6, 7 quand je pédale. Ah, mais à 62 volts 4. 63 même. Quand je pédale pas. Quand j'accélère pas, je veux dire. Oh merde, ça y est, j'ai une moteur qui s'allume. Le logo. Ah la vache. Je vais être obligé de l'éteindre là. Bon. Ah, j'aurais fait 63 km 500 en pédalant. Donc de 57 500 à peu près à 57 500 à 63 km 600. Je vais attendre un petit peu. Bon, je vais arrêter la caméra. Je vais rallumer mon display là, je suis à 63.3 mais j'ai poussé mon bomber sur 1 km là environ. Je sais pas si ça va le faire. Hein. Ah, il veut plus rien savoir. Oh la vache. Je vais plus rien savoir. Non. Il accélère plus. J'irai. Oh, super. Ah la vache. Je vais être obligé de tout me farcir à pied. Waouh. Là je suis en pente alors j'arrive à pédaler. Mais en assistance 1 il accélère même pas. Plus rien. Oh purée. Waouh. Je suis pas sorti de l'auberge. Je suis à 64 km. Enfin j'ai fait 64 km. Et ça n'avance plus. Même à la main, il accélère plus. Non. Et voilà. Bon bah écoutez, je vais arrêter la vidéo là. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait 35,4 de moyenne, évidemment ma moyenne a baissé. 64 km en 1h48. La température est de 8 degrés. Elle me dit 63 volts 3, mais bon, j'ai moins que ça, je suis complètement dans le noir là, et j'ai plus de jus du tout. La prenée d'accélération marche pas, donc voilà, moi, je vous dis à plus. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Ouais, je vous souhaite une bonne fin de journée. Hein. Donc là, c'est la première fois que je tombe en rade comme ça. Hein. J'étais dans le bleu et puis d'un seul coup, paf, dans le rouge. Bizarre. Enfin bref, j'aurais dû regarder mon kilométrage. J'ai pas trop fait attention. Puis ben, voilà quoi. J'ai laissé surprendre pour une fois. Comme ça. C'est de l'expérience. Bon les amis, je suis tombé en rade de bomber. J'ai cette grande côte à monter là. En dessous de Geny. Je fais jusqu'à 7%. Et j'ai fait 65 km en tout, mais j'ai pédalé pendant au moins 5 km en assistance 2, puis j'ai plus de batterie là. Ouais, donc j'ai plus de batterie là depuis un bon moment.
Donc je suis obligé de pousser le bomber qui pèse 80 kg, super. Il reste encore dans les 4 km à faire. Bon les amis, je suis essoufflé parce que là, je suis dans la grande côte là, qui fait jusqu'à 7% en dessous de Geny. Et j'arrive maintenant quand même à accélérer en assistance 1, donc ça m'a aidé à monter la côte comme vous pouvez le voir. En accélérant, ça va. Et je suis à pied. J'ai au moins fait 2 km 500, même 3 km à pied là. Ah vache. Bon bah je m'en rappellerai. Enfin, elle s'est régénérée un petit peu quand même en laissant allumer et en le poussant. Comme j'ai mis la régénération à la poignée d'accélération aussi, donc quand la poignée d'accélération est mise à 0, quand on n'accélère pas, ça se régénère quand on avance. Donc c'est comme si je pédalais quand je le pousse. On arrive au bout de la côte. Là j'ai fait en tout 65 km 200. Je sais pas si je peux essayer de redémarrer. Mais bon. Ça va marcher, hein. Ça va pas pour longtemps. Je vais me passer à plat. J'essaie de taper la couverture. Bonjour. J'ai un petit camarade là, j'ai un camarade que je connais là qui est en train de jouer à cache-cache là. Bon, j'ai un nouveau plus rien là, j'ai l'impression. Quoi que si, parce que je pourrais pas pédaler, sinon. Donc ça m'aide un peu, ça m'avance. J'ai encore un raidillon à monter là. Je crois que je vais le monter à pied parce que là, sinon j'ai encore niqué la batterie. Ah, je sais pas si vous vous rendez compte, le petit raidillon là, il est vraiment raida, on le voit d'ici. Il fait je sais plus combien, 7% je crois, je sais plus. Là, je vais le faire à pied. Pour économiser ma batterie, ça je pourrais rouler sur le plat. Ah, il accélère. Ça va m'aider à monter. Vous voyez comme il est raide. À l'hiver que c'est verglacé ici, bonjour. Il m'a dit que 5,1% là, mais sur la réalité c'est plus que ça. C'est ce que m'indique mon GPS, mais j'attends que le satellite relève le pourcentage. 8,7. Donc ouais, c'est encore plus que ce que je vous avais dit. Là il m'a dit qu'une zone à 9 et 12, mais enfin c'était très court. N'empêche que ça m'aide là. Je peux accélérer en assistance 1, c'est bien. Donc vous voyez, même si vous tombez en rade, vous attendez quelques secondes, voire une minute ou deux, vous rallumez le display, vous vous mettez en assistance 1 ou 2, vous pouvez accélérer un moment. Et après, bon, quand vraiment la batterie est presque nade, bah, en fait, comme moi, vous le poussez à pied, vous vous mettez en assistance 1, vous accélérez légèrement, ça vous aide. Donc c'est bien, c'est bien qu'il ne pèse que 80 kg en fin de compte. Parce qu'il y a une 125 thermique,
Ça pèse bien plus que ça. Même les 125 électriques. J'ai vu ça pèse 115-120 kg. Donc j'ai gagné au niveau du poids. Tout ça pour gagner quoi, 20-30 km/h en vitesse, on en a rien à foutre. Bon. Allez, on va essayer en pédalant à nouveau. Comme ça descend là, on va faire gagner du temps. Je suis à 15 km/h, 15,4. Je suis bientôt chez moi là. Je suis à 1 km 400 à peu près de chez moi. Ça va. Bon, ça m'aura fait faire des exercices. Hein. Waouh. Ah, il accélère pas quand je suis dessus. Enfin si, quand même. Mais je sens pas de virulence quoi. Parce que là, de toute façon, je pourrais pas pédaler. Hein. J'ai essayé tout à l'heure en face de la ferme en bas, là, en contrebas. J'étais en pente, mais j'arrivais même pas à pédaler. Hein. C'est impossible. C'est trop lourd. Hein, la chaîne sautait sur le pignon à l'arrière. Parce que la roue est tellement lourde hein, pour la faire tourner. Bonjour. Allez. Wow. Allez, je vais arrêter là. Je vais le faire à pied aussi. Parce que là, c'est un bon rayon. Bon, je suis à 800 mètres de mon village environ. J'ai le maire qui m'a dépassé, là, qui devait venir de l'an. Je vais expliquer mon problème. Donc là, j'ai fait 66 km 700, donc pas mal à pied aussi. Mais j'ai pu accélérer par moment en assistance 1, donc ça m'a aidé à monter les côtes. Ouais, je disais que j'ai pu accélérer en assistance 1 dans les côtes et donc ça m'a aidé tout en étant à pied, ça m'a aidé à monter les côtes. J'étais quand même essoufflé parce qu'au début je l'ai poussé sans assistance. Donc voilà quoi, le périple. J'ai pas fini encore, j'ai encore 800 mètres à faire environ, donc voilà. Bon bah je viens d'arriver chez moi, 68 km 100 en tout, donc pas mal à pied. 2h19 la balade, donc ça durait plus longtemps que prévu. C'est toujours 62 volts 3. Et par contre je pouvais plus accélérer là.